On retrouve Paul Germain à Bruxelles. Bonsoir Paul. Le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen tentent en ce moment même de débloquer la situation, Paul. Effectivement, ils sont en principe en train de se parler en ce moment même pour essayer de remettre sur les rails les négociations qui ont été suspendues. Ce qui est sûr, c'est que ça ne se passe pas très bien. Michel Barnier a fait comprendre clairement aux Britanniques que l'Union européenne n'était pas disposée à faire des concessions supplémentaires. Il a aussi fait comprendre que l'Europe en avait ras-le-bol. Bon, il n'a pas dit ça tout à fait comme ça, c'était en des termes plus diplomatiques, mais c'était bien ça le message. En fait, il y a ceux qui voudraient vraiment un accord. C'est le cas de la présidente de la Commission européenne, c'est aussi le cas d'Angela Merkel qui a envie d'entrer au panthéon européen, mais d'autres pays comme la France ne veulent absolument pas d'un accord à tout prix. La France a d'ailleurs indiqué qu'elle mettrait son veto à un accord s'il était boiteux. Voilà, pour le moment en tout cas, on attend. Alors on mesure bien les difficultés. Qu'est-ce qui pourrait quand même conduire à un accord, Paul ? Eh bien, curieusement, peut-être la Covid-19, parce que la pandémie a fait 56 000 morts en Grande-Bretagne. Le bilan économique est sombre. Londres va devoir chercher de l'argent et il s'agit de ne pas affoler les marchés financiers par un no deal. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a d'ailleurs déclaré clairement un Brexit sans accord serait 2 ou 3 fois pire économiquement que la Covid-19. Mais le temps presse, c'est bientôt la fin, mais on ne sait pas quelle fin. Mais avouez, Sylvia, le Brexit, c'est votre série préférée. C'est une histoire sans fin, c'est un feuilleton. Merci beaucoup Paul pour cette analyse depuis Bruxelles.